quand Paolo avait 2 ans, il a fait une commotion cérébrale. On était au parc, il a monté dans un module, puis il est vraiment pas très bien tombé. L'arcade sourcilière était fendue, il était presque inconscient. C'était vraiment paniquant. Heureusement, je venais de suivre une formation sur les remèdes d'urgence en homéopathie avec Ingrid. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a amenée à l'hôpital Sainte-Justine qui était juste à côté avec Paolo. Puis C'est là que tu filmes? Oui, elle filme. Je raconte ton histoire quand tu es tombée. Puis j'ai appelé son papa qui m'a amené la trousse d'urgence. Puis je lui ai donné un des remèdes qui était approprié pour ce genre d'événement. Et Paolo, qui était à demi inconscient, s'est mis tout d'un coup, même pas 2 minutes après que je lui ai donné le remède en 1000 cas, il est devenu beaucoup plus conscient de son environnement. Il s'est mis à me parler, alors qu'auparavant, il faisait que hocher la tête. Il était là, il répondait, mais c'était vraiment pas... alors que c'est un enfant qui parle beaucoup. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à me parler, il allait beaucoup mieux. Puis quand le médecin, finalement, nous a vus, il n'a même pas regardé les symptômes de commotion, il a juste fait Piqûre? pas la piqûre, non pas de piqûre, mais c'était fendu, donc il s'est occupé de sa blessure. Mais donc, j'ai vu que le remède avait agi assez rapidement et efficacement. Et depuis ce temps, à chaque fois que Paolo, à l'âge où il était, il y avait des moments d'exploration et de chute quand il était fatigué. Donc, une autre fois, quand on était en Gaspésie, il est tombé puis il y avait vraiment un gros bleu. J'ai redonné le remède qu'il fallait pour les bleus et bosses. Puis, aucune trace d'échymose. En fait, la blessure ou le bleu s'est comme vraiment résorbé rapidement. On a répété la dose comme j'avais appris à le faire. Puis, je traîne ces granules tout le temps maintenant dans mon sac quand on va au parc. Ça peut sembler bizarre, mais j'avais étonnamment ce raisonnement que c'était bon pour mon enfant, mais moi, ça allait pas marcher ou j'en aurais pas besoin. Et une fois, il a attrapé la gastro. Lui, il n'a pas eu de symptômes très forts, mais moi, ça a été extrêmement violent, d'une rare intensité. Et puis, je savais quel remède on doit prendre quand on a des symptômes de gastro. Donc, j'ai pris ce remède-là et le lendemain, je devais donner un cours à l'université. Je suis professeure à l'UQAM. C'était vraiment important que je sois là et j'ai pris les remèdes à répétition pendant la nuit et croyez-le ou non, le lendemain, j'ai été capable d'aller donner mon cours comme je le souhaitais, mais j'aurais jamais pensé que... Normalement, je pense que ça aurait été impossible que je puisse me déplacer puis aller au travail. Et ça m'est arrivé de recommander ce remède-là à des gens, même à des étudiants que je sentais ouverts, parce que c'est quelque chose qu'on a envie de partager. C'est tellement accessible, si ça peut faire du bien. Il n'y a pas d'effet secondaire. Moi, toutes les fois où j'en ai eu besoin, ça a fonctionné. Mon chum, une fois, s'est fait piquer. Pareil, on a donné le remède pour les piqûres, puis ça a cessé d'enfler, ça a arrêté de lui faire mal. Voilà. Donc, j'aurais envie de le conseiller à tout le monde, mais les gens ne sont pas nécessairement toujours ouverts comme on le souhaiterait. Donc, tout ce que je peux faire, c'est partager mon expérience. Moi, je suis dans un domaine où je lis beaucoup d'articles scientifiques. Je sais que c'est plus difficile en homéopathie parce qu'on n'a pas accès à des échantillons, à des bassins toujours larges. Puis, la médecine n'est pas toujours ouverte à faire des comparaisons justes entre la façon de mener les études et tout ça. Mais quand même, pour ce que j'ai lu, je vois que même pour des populations qui souffrent de troubles de diarrhée, par exemple, ou de leptospirose, voilà. À Cuba, c'est ça. Donc, il y a eu des études quand même qui ont démontré l'efficacité. Puis, moi, ce que je vois dans mon quotidien... au Brésil. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce que j'observe, ben, ça fonctionne. Puis, ça fait qu'on est heureux de pouvoir recourir à ça en premier, en situation du quotidien ou d'urgence parfois, puis de se tourner vers la médecine quand des fois, évidemment, c'est nécessaire. Voilà, merci Ingrid. Alors, je m'appelle Ophélie Tremblay et puis mon garçon Paolo, mon conjoint Bruno, puis on aime l'homéopathie.